C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler de Position Impossible de Brent Brown. C'est pas nouveau, c'est juste que je l'ai redécouvert récemment. C'est un produit que je n'avais pas vu, qui était passé sous le radar comme on dit. Et c'est un can, card at any number, donc, le any dans ces tours-là, parce que d'habitude le tour de base c'est le ACAN, any card at any number. Et c'est vrai que le any card fait beaucoup chier les créateurs parce que ça bloque beaucoup. Donc non, là c'est pas any card, mais pour le spectateur, oui ça peut être any card parce que vous la faites choisir, il dit stop, c'est très clean, il n'y a pas de forçage apparent en tout cas. Et donc voilà, mais on va en reparler dans la vidéo. Position impossible, c'est un effet très simple, le spectateur va vous dire stop, s'arrêter sur une carte, les cartes vont être mélangées, vous étalez le jeu, le spectateur vous dit un nombre entre 1 et 52, aucune limitation possible, vous comptez jusqu'à le numéro, vous avez la carte du spectateur et le jeu, toutes les cartes sont différentes. Je peux pas faire plus clean que ça. L'effet est très cool et c'est sûr que derrière, ça pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est un jeu truqué? Est-ce que c'est un jeu avec lequel vous allez pouvoir faire d'autres choses? Je vais y répondre dans cette vidéo. Position Impossible est vendu au prix de 41,90 €. C'est disponible chez Magic Dream, le lien est dans la description. 2 raisons, comme d'habitude, de l'acheter. Allez-y, vous la faites vous-même, on le fait en même temps. Oui, il y a la vidéo en français avec les petites subtilités tournées par l'équipe Magic Dream. Et oui, vous avez la possibilité de me soutenir comme d'habitude sur les commandes que vous passez en cliquant sur un lien dans la description Magic Dream. Ça m'aide énormément et ça me permet de continuer et d'être comme ça avec des nouvelles vidéos, les nouvelles lumières, une nouvelle ambiance, un nouveau studio. Bref, merci à vous. À l'intérieur, vous recevez, c'est très simple, hein, vous avez la vidéo explicative juste là, et ici vous avez le produit. Voilà, c'est tout. Le petit jeu de cartes qui est astucieusement truqué. Il combine deux principes. Vous avez quelque chose du mastermind un petit peu, pour ceux qui connaissent le jeu. Il y a aussi quelque chose d'un jeu très classique que tout le monde a eu étant enfant, qui est d'ailleurs sous-utilisé par les magiciens, je trouve. Et que dire d'autre? Non, c'est très bien fait par contre, encore une fois ou non, c'est la première fois que je vous le dis, vous n'allez pouvoir utiliser ce jeu que pour cet effet-là. La qualité, c'est du bicycle, la vidéo explicative est très bien tournée, vous avez évidemment celle en français réalisée par nos soins, qui est très bien aussi, hein, n'hésitez pas à aller la voir si vous achetez le produit chez nous. Et puis, vraiment, on sent que Brent Brown, c'est quelque chose qu'il utilise, parce que quand il t'a fait la routine en démo, en live, dans la vidéo explicative originale, tu sens que le mec a bossé son truc, tu sens que derrière c'est rodé et que ça envoie du lourd. Donc 41,90 € pour un jeu truqué, ça fait un peu chier, mais honnêtement, c'est de la qualité et la routine est ouf. Allez, petite démonstration les amis, avec ici un jeu de cartes que je vous montre juste là, j'ai failli me casser la gueule. Ok? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez me dire stop, et quand vous voulez, stop ici, super, vous regardez la carte, bon, moi j'ai le retour, mais bon, vraiment le spectateur, vous n'avez pas connaissance de la carte, ok? Vous coupez, le spectateur peut couper autant de fois qu'il veut, vous pouvez aussi les mélanger à l'américaine, mais je suis pas encore arrivé à ce niveau-là de manip, ici, et vous allez me donner un numéro entre 1 et 52, vraiment celui que vous voulez, je sais pas, 7, ok? On peut, non, 9, tiens, on dit 9. Le numéro peut vraiment être donné au hasard, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas de roofing fluide, pas de trucs comme ça, croyez-moi. C'était quoi la carte que vous aviez choisie? Le 2 de trèfle, c'est exactement le 2 de trèfle. Et évidemment, voilà. Je n'ai pas pipé la démo, je vous le promets, c'est aussi clean que ça en vrai. D'ailleurs, allez voir l'unboxing qu'on avait fait avec Clarisse, où je refais la démo, elle choisit un autre numéro, bref. C'est toujours comme ça que ça se passe. On part tout de suite sur les points. Ah, raté, négatif. Comme je vous l'ai dit, c'est un jeu qui vous permettra uniquement de faire ce tour-là. Et de plus, il n'est pas examinable, même si vous pouvez le montrer assez cleanement de par les principes en jeu. Et l'enchevêtrement des deux principes permet de montrer le jeu de différentes façons, d'une manière clean. Et c'est ça qui est très intéressant derrière, parce que vous allez pouvoir donner l'impression que c'est un jeu normal, alors que pas du tout.
Faut savoir aussi que ça va toujours être la même carte qui va sortir. En l'occurrence, moi, c'est le 2 of Clubs, ici. 2 de trèfle. Après, vous avez plusieurs versions. Je crois qu'il y a un 3 de cœur aussi. Mais vous la recevez au hasard. Une fois que vous avez le jeu en 2 de trèfle, vous ne pouvez pas faire le tour avec une autre carte que le 2 de trèfle. Donc, gardez ça à l'esprit également. Si vous avez gardé ça à l'esprit, je pense que vous pouvez le faire comme je vous l'ai fait un petit peu en mode cocktail, parce que sinon vous allez avoir besoin d'une table pour étaler les cartes, vous ne pouvez pas... Enfin, vous pouvez faire compter les cartes dans la main d'un spectateur, mais c'est toujours un petit peu délicat, parce que s'il retourne les cartes, peut y avoir des problèmes au niveau des fastes, hein, tout simplement. Donc, je pense qu'il faudra avoir une table, c'est quand même plus confort si vous voulez faire le tour dans de meilleures conditions. Et vous n'avez pas le choix non plus de la couleur du dos. Moi, j'ai reçu en bicycle rouge. Je pense qu'elles sont toutes en bicycle rouge. Mais voilà, si vous préférez les bicycles bleus, sachez que vous recevrez que du bicycle rouge. Allez, on part sur les points positifs. Alors, peut-être que depuis tout à l'heure, je dis positif depuis 3 vidéos. Je dis positif ici et que je mets les positifs là. Parce que, quand j'étais là-bas, je faisais comment? Point positif. Enfin, je sais plus. Bref, j'adapterai au montage, tu me diras, je suis un peu con. C'est parti. C'est super clean parce que quand vous y réfléchissez, je vous ai dit, hein, c'est vraiment le concept de 2 principes enchevêtrés qui vous permettent d'avoir ce niveau de cleanité, de propreté dans les faits, et puis derrière aussi de... Vraiment, le spectateur peut nommer n'importe quel chiffre entre 1 et 52. Et il a l'impression que la carte est choisie librement. On revient un petit peu sur le dilemme dont je vous parlais au début de cette vidéo. Est-ce que la carte est librement choisie ou non? Je considère que oui, parce que le spectateur a dit stop où il voulait, il a vu que des cartes différentes. Et en fait, c'est génial. Vous pourriez faire théoriquement cet effet avec le jeu basique, hein, qui est en vente à 15 € et que tout le monde a eu quand il était petit, en tout cas jeune magicien, et derrière faire un effet assez similaire. Le seul problème, entre guillemets, de ce truc-là, c'est que vous ne pourrez pas montrer, comme je l'ai montré, le jeu aussi cleanement. Là où, évidemment, Position Impossible rajoute un niveau d'impossibilité et de présentation, de propreté dans la présentation. C'est super bien fabriqué parce que c'est fabriqué par la USPCC, donc les cartes sont incroyablement bien finies. C'est du bicycle, quoi. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous n'avez aucune différence de sensation par rapport au jeu où il y a certaines cartes qui sont spéciales. Il n'y a pas de roofing fluid, d'ailleurs, je voulais le dire aussi parce que j'ai vu ça dans les commentaires. Non, il n'y a pas de roofing fluid. Et ça vous permet aussi de manipuler le jeu avec une facilité parce que c'est du bicycle et on a tous utilisé du bicycle au moins une fois dans notre vie. J'aime beaucoup cet effet. C'est pas forcément quelque chose que je vais faire, encore une fois. Je le trouve génial aussi pour le zoom. Si jamais vous faites des spectacles zoom, c'est super clean en fait quand vous y réfléchissez parce que le spectateur dit vraiment stop quand il veut. Le spectateur peut nommer n'importe quel numéro. Vous comptez les cartes de manière super clean. Enfin, honnêtement, quand vous y réfléchissez, il y a beaucoup de points positifs à ce produit, beaucoup d'avantages par rapport à d'autres effets de Cannes comme par exemple X-Act ou autre. Là, on a quand même, par rapport à X-Act, je reviens là-dessus, la sensation qu'une carte a été choisie un peu librement, alors que dans d'autres, c'est une prédiction, comme dans The Grail ou dans X-Act. Donc voilà, c'est aussi ça à mettre en comparaison. Ce n'est pas un tour que je vais utiliser, comme je l'ai dit, mais j'adore la méthode, je le trouve très ingénieux, 3 cœurs. Niveau difficulté, il y a juste le mélange des cartes que j'ai trouvé un peu compliqué, donc 2 étoiles. En produit similaire, j'ai dit The Grail Gold Edition, vous avez X-Act de Mike Kirby et de Mark Mason. Mike Kirby et Mark Mason de mémoire, oui, je sais plus, qui a un excellent effet. Vous avez le Think de Shin Lim, qui est très bien aussi. Vous avez tous les magiciens, on leur canne. Celui-là, je le trouve très intéressant parce que vous avez ce côté carte choisie au départ qui est super cool. Après, à vous de voir s'il correspond à vos attentes, à vos besoins surtout, et à vous de voir si vous pensez l'utiliser. Si vous avez évidemment d'autres références de produits, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On en discute ensemble, ça me permet d'élargir ma culture et de partager avec tout le monde. Voilà, la vidéo est terminée. Restez bien, parce que je vais vous donner le petit mot de passe, le petit commentaire à mettre dans l'espace commentaire, parce que je vois qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui attendent ce moment-là de la vidéo, plus que la vie d'ailleurs, hein, des fois. Donc merci à tous ceux qui sont là à regarder les vidéos jusqu'au bout. Instagram, YouTube, Facebook, tout est dans la description, allez voir tout ça. Et puis le commentaire d'aujourd'hui, ce sera la RGB, c'est sacré. RGB, c'est rouge, non, c'est quoi ? Bah bref, c'est une lampe qui permet de faire plusieurs couleurs. Je ne connais même pas mes termes techniques. RGB, c'est pas Red, Green, Blue. Voilà, Red, Green, Blue. Parce que RVB en français, pourquoi rouge, vert, j'ai bugué. Red, Green, Blue, voilà. Bon, tout le monde s'en fout, tout le monde a quitté la vidéo. Bah c'est pas grave, moi je suis là encore. Et je vais faire durer cette vidéo encore 10 minutes, juste avec vous, comme ça, et je vais faire un petit monologue. Savez-vous que là... Non, ok, pas de souci, allez. Bisous, à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Faut que ça s'arrête.